Donc, un deuxième invité, ma foi, avec plaisir ce dimanche matin, un grand musicien, arrangeur et qui de plus est chercheur. Je veux te dire que chercher, faire de la recherche musicale en Afrique en ce moment, c'est quand même un sacerdoce. Hein. Bonjour Maïka. Bonjour Mokilo. Mokilo, va. En n'oubliant pas Jerry Manekani qui nous écoute. Oui, Maïka, il tacle les 6 cordes, normalement, tu vois, il fracasse. Non, mais c'est un plaisir. Qu'est-ce que tu as en train de faire à ce moment, dis-donc? En ce moment, je suis sur un nouveau projet. L'année passée, j'avais fait un projet qui était typiquement congolais, c'était Congo Master. J'ai fait une relecture des anciennes musiques, du temps de Wendo jusqu'à nos jours, parce que je pense qu'il est important de redire toutes ces choses souvent. Relire. Oui, on n'est pas toujours obligé de composer. Il y a tellement de choses qu'il faut apprendre à interpréter. Tu sais, je ne veux pas te couper, mais si on ne rejouait pas les Bach, les Mozart et tout ça, est-ce que quelqu'un allait les connaître? Voilà, donc j'ai fait ça. Et cette fois-ci, je suis sur un projet un peu plus panafricain, c'est-à-dire que j'ai fait appel à des gens comme Sekou Bambino, à Miwe, Manu, à Manu. Kodoko. Eh bien oui, parce que je suis obligé de le dire ici quand je vois Manu. C'est toujours une émotion pour moi parce que moi, je n'ai pas eu l'occasion de travailler avec le grand Kabasele. Et c'est à travers lui que je suis le tampon. Oui, que j'ai maintenant la vision qu'avait Kabasele de cette musique. Kabasele ne voulait pas nous enfermer dans un folklore. J'ai compris qu'il voulait cette musique. Il y avait même un slogan là chez African Jazz. Il disait African Jazz Mokili Mobimba. C'est-à-dire qu'il a prédestiné cette musique au monde entier. Comme vient de dire la dame qui était Marie-Roger, comme elle vient de dire, il a prédestiné cette musique au monde entier. On disait African Jazz Mokili Mobimba. Et on égrenait les noms des pays qu'on comptait conquérir. Eh bien oui. Et c'est moi j'estime que c'est l'une des raisons qui fait que moi je sois ici. Je n'ai aucune raison d'être ici à Paris. Si je suis à Paris ici, si je me suis installé à Paris ici, je crois que c'est par rapport à cette vision, même si je n'ai pas eu de contact direct avec le grand Calais, j'ai trouvé le grand Magousse. Et quand j'ai eu le prix comment on l'appelle, découverte, lui il était le président du jury et depuis on ne s'est jamais quitté, il m'a toujours suivi de très près, même quand il me voit oui, bien sûr. Et je suis très étonné de savoir qu'il sait que j'ai fait ci et ça et bon, c'est toujours une très grande émotion pour moi quand je le rencontre. On ne se voit pas beaucoup. Il m'a invité une fois sur un de ses albums, sur Papa Groove. Ouais, mais tu sais... On a là. Un contact que je considère comme particulier et je profite de cette occasion pour remercier vraiment ces monuments qui m'ont donné la chance d'évoluer à leur côté, de les côtoyer, d'apprendre le métier, d'aimer ce métier. En sortant d'ici, j'ai rendez-vous avec Pierre Akindeye, qui est juste ici à son hôtel, à la Bastille, ici, en sortant d'ici. Donc, oui, ma joie est encore double. Je dis que j'ai beaucoup de chance de connaître ces gens et de les avoir fréquentés. En tout cas, la maraboutique, elle est un peu courte aujourd'hui, mais justement en parlant du temps passé et tout ça, pour nous quitter, tu vas être d'accord avec nous, on va jouer à des anciens quand même. Wendo voilà. Que d'ailleurs le Damanou aime regarder sur cette pochette où tu dis c'est un vrai bantou. Il a un bantou. Et de loin tu dirais Papa Wemba d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. J'ai eu à bon, je ne le prétends pas. Wendo a été oublié pendant un moment et le gouverneur de la Banque centrale du Congo m'avait chargé de faire un morceau pour faire la campagne du franc congolais. Et j'ai fait appel à des jeunes artistes qui ne voyaient pas où on voulait en venir. Et comme le studio était dans le quartier de Wendo, je dis au petit Chégué, est-ce que vous connaissez chez Papa Wendo? Il me dit, c'est juste à côté ici. Je suis allé le chercher. Et je l'ai amené tout de suite dans le studio. Il m'a demandé qu'est-ce que je vais chanter. J'ai dit, chante ta chanson, enlève seulement là où tu mettais Wendo, mais Mbongo. Et c'est comme ça que Wendo a participé au tube du Front Congolais et
je suis très content d'avoir. Le tube a été fait, mais le franc, lui, je ne sais pas si... Par contre, Wendo nous est resté. Voilà. Et sur ces belles paroles, nous allons écouter donc... un morceau qui s'appelle Kinshasa et qui égrène le nom de tous les quartiers de cette belle ville que Maïka Mounane connaît en leur faisant un beauté, puisqu'ils nous écoutent fidèlement sur le 102 FM là-bas. Alors, c'est pas le Kinshasa de regretter Francis Bébé, c'est pour te dire que beaucoup de musiciens étaient amoureux de Kinshasa. Ça, c'est Kinshasa version du Rootsman même. Wendo Colossoy, alors que cette émission se termine sur Africa numéro 1, il nous reste quand même à vous donner rendez-vous la semaine prochaine et à remercier Régis Renaudin qui est à la réalisation et qui a fait des miracles une fois encore. Régis, à la semaine prochaine.